Alors bonjour tout le monde. J'avais envie de faire une petite vidéo sur le parallèle qu'on peut faire entre la croissance d'une plante et la croissance de l'âme. Croissance d'une plante comme image de la croissance de l'âme. Alors l'âme, je définis très rapidement dans quel sens je prends ce mot. Simplement, c'est ma psyché, c'est mon monde intérieur, ce sont mes pensées, mes sentiments, mes émotions, mes désirs, mes besoins, tout ce qui va en moi. Voilà, qui grouille et sans cesse. Voilà, ça c'est mon. Je prends l'âme dans ce sens-là. Euh, donc, croissance d'une plante. On va partir de la graine, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'une graine? C'est un minimum de matière pour un maximum de potentiel. Le potentiel est invisible, la matière est visible. Et toute la croissance, ça va être comment cet invisible va se manifester dans le visible. Ça veut dire que la plante possède tout le plan de sa croissance dans la graine. Et on peut dire que ça, c'est la partie animique de la graine, si on veut, ou énergétique, c'est-à-dire c'est sa mémoire, tout simplement. Et cette mémoire, ce qui est important, c'est que énergétiquement, elle est perceptible. Donc c'est pas simplement DNA, je sais pas, un truc biologique, c'est peut-être il y a un support évidemment matériel, mais l'énergie autour de la graine, c'est quelque chose de perceptible en tant que potentiel énergétique. Voilà. Donc maximum de potentiel, minimum de matière. Là, quelque chose va déclencher la manifestation de ce potentiel dans la matière. Et pour une graine, c'est la chaleur. Donc ça veut dire une graine est à l'intérieur de la terre pendant tout l'hiver, c'est-à-dire dans l'humide, euh, le froid, l'humide et l'obscurité. Début printemps, donc la chaleur du soleil commence à arriver et la chaleur va éveiller la croissance de la plante. Donc, quand on parle de chaleur, quand on parle de phénomène physique, ce que je vais montrer, c'est que chaque phénomène physique a aussi est une image aussi d'un fonctionnement qui n'est pas physique. Donc, chaleur, euh, qu'est-ce que c'est la chaleur au niveau de l'âme? C'est évidemment l'amour. On peut parler de l'amour simplement. Donc, chaleur qui touche la terre, chaleur qui va réveiller la graine endormie et qui va pouvoir manifester son potentiel. Donc, qu'est-ce qui va se manifester? Début de la croissance, verticalité. Donc, on a une tige qui part vers le haut, direction du soleil, la source de chaleur, et une tige qui part direction profondeur de la terre, centre de la terre, nourriture, qui va aller chercher le minéral. Le minéral qui va permettre de donner les sels qui vont rendre la plante visible. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est le côté linéaire. On est parti d'un point, comme ça, fermé sur lui-même. On a une ligne vers le haut, une ligne vers le bas. Donc, on a linéaire, mais double direction. Une dans le sens de la gravité, vers le centre de la Terre, donc soumise aux forces terrestres, et une direction du Soleil, de la chaleur, c'est-à-dire qui s'oppose à la gravité, qui s'oppose à l'attraction terrestre, et donc qu'on peut appeler lévité, quelque chose qui... comme ça. Ouais, donc, du point à la tige, du point à la ligne, et ça va sortir de terre, il va se développer les deux premières petites feuilles, comme ça, plutôt arrondies, et la croissance va se continuer, toujours, ça va toujours être une espèce de rythme entre tige et point, c'est-à-dire qu'il va y avoir des nœuds, et à chaque nœud, il va y avoir des feuilles. Quand on passe aux feuilles, on passe au plan, hein, donc point, tige, plan,
Euh, et c'est quoi une feuille? C'est réception de la lumière, la chaleur, transformation de la lumière en matière, hein, et, réception de l'énergie solaire, évidemment. Euh, donc, on a cette ouverture à la lumière toujours plus grande qui permet, qui donne l'énergie pour transformer les minéraux qui viennent du sol et pour les ordonner. Hein. Donc on peut dire la plante dans le sol va chercher le minéral, va le dissoudre, va le transformer en eau, et cette verticalisation, dissolution du minéral, et on va un mouvement plutôt aqueux, plutôt dans le sens de eau, le fait de liquéfier le minéral va lui permettre de circuler. Et en même temps, il va recevoir cette énergie du plant, des feuilles qui sont en réception. Donc, point, tige, plant. Hein, on peut rejoindre Kandinsky, hein, point, ligne, plant, son livre, pour créer tout son art par rapport à ses formes. Donc, chaque forme a une signification. Point, maximum de potentiel, le potentiel qui commence à s'exprimer et qui commence à se développer et être encore plus en relation avec le dehors, et recevant donc l'énergie qui permet de continuer la croissance. Et à chaque fois, il y a un rythme comme ça, il y a la tige qui continue, un nœud, des feuilles, tac, tac, éventuellement des branches avec plus de feuilles, etc. Donc on est dans quelque chose de rythmique, comme ça, qui continue sa croissance. Et les feuilles qui étaient plutôt rondes, elles vont plutôt changer de forme, elles vont avoir de plus en plus leurs caractéristiques propres. Certaines sont plus rondes, certaines sont plus pointues. Il y a un mélange entre le rond et le pointu. Crénelé, etc. Toutes les sortes de feuilles qui expriment chaque fois des qualités spécifiques. Et ce rythme qui pourrait presque continuer à l'infini, comme ça, feuilles, et à chaque fois qui reçoit toujours plus d'énergie, et on peut dire que les feuilles, ce que je voulais dire, c'est qu'elles étaient d'abord rondes, et les feuilles sont de plus en plus en croissance, sont de plus en plus grandes, et quand on monte le long de la tige, elles commencent à se rapetisser à un moment donné, et à un moment donné, qu'est-ce qu'on a? Là qu'on a un bouton. Je parle de la croissance d'une fleur, hein, maintenant. Pour être plus précis. Donc on a un bouton, on a comme les feuilles qui se rapetissent et qui forment un bouton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la croissance qui va vers l'énergie solaire, comme ça, elle est ralentie. C'est comme il y a une force qui vient la contenir. C'est-à-dire la force de croissance, la force d'évolution. Hein, si on repense à l'évolution de l'âme, donc on est en croissance. Il y a une forme d'accumulation, on accumule des connaissances, on se lie au monde extérieur, il y a la respiration évidemment, et donc on est en ce rapport avec air, chaleur, lumière, et donc on communique, on est dans un rapport de communication et d'apprentissage et de stockage de cette communication. Donc comme la feuille reçoit la lumière, et par la photosynthèse transforme la lumière en matière. Hein, ça, c'est une transformation de la lumière en matière. Transformation de la connaissance en structure de l'ego. Voilà. Donc on est dans ce rapport-là, et à un moment donné, cette croissance, à un moment donné, donc, est stoppée. Ou il y a une force qui vient comme ça. Et quand la croissance, quand on est en croissance et qu'on est stoppé dans la croissance, ben, on n'aime pas ça. Ça s'appelle la souffrance. Et qu'est-ce qui se passe dans cette souffrance, c'est rencontrer des obstacles qui nous empêchent de grandir, c'est rencontrer un plafond dans un certain
certain stade de sa croissance. Et à ce moment-là, ce qu'on voit chez la plante, c'est qu'il y a une première intériorité qui se forme, c'est-à-dire, c'est stocké, mais il y a les feuilles qui se rabougrissent comme ça et qui vont former un espace intérieur, obscur. Hein. Donc, au niveau de l'âme, il faut imaginer, on est stoppé et on est ramené à un espace intérieur petit, obscur, où apparemment il n'y a rien, il n'y a plus rien qui se passe. Ça s'appelle souffrance et solitude, et puis savoir où on en est et où on va. Hein. Bouton. Concentration. Mais ce qui était donné du dehors jusque-là, la lumière, la chaleur, se concentre pour la première fois en intérieur. C'est-à-dire ce qui n'était qu'une expérience d'échange devient une expérience intérieure à soi. C'est-à-dire il y a la formation d'un espace intérieur, c'est la formation de l'embryon de l'âme, ça veut dire l'âme en tant qu'expérience intérieure. Ce qui devient expérience dans le monde devient expérience intérieure et ça se passe par le fait que l'expérience dans le monde, qui se passe dans le monde, est ralentie, est stoppée. On peut dire aussi entre veille et sommeil. Dans la veille, on est dans le monde comme ça, dans le sommeil, on va digérer, on va en faire un monde intérieur. Donc après cette âme qui est stoppée dans sa croissance et qui souffre, il y a à nouveau ouverture vers l'achat du soleil. Mais qu'est-ce qu'on a? On a, si c'est une fleur, donc l'apparition des pétales et l'apparition d'un calice et l'apparition des couleurs. C'est-à-dire jusque-là on était dans le vert, l'énergie vitale, la transformation du minéral, énergie vitale. Et là, on complexifie encore plus. C'est ce qui était au potentiel dans l'âme qui commence à se développer dans cet espace intérieur du bouton. Waouh, ça se développe dans les couleurs de l'âme. Senteur, couleur, la beauté, toute la beauté des fleurs, leur parfum. Voilà. Et quelque chose où nous, en tant qu'être humain, on est touché parce que c'est l'ordre de la beauté du bon. Qu'est-ce que fait la fleur? Elle s'ouvre au soleil et en même temps, elle se donne au soleil. On peut dire qu'elle a son épanouissement et au-delà de l'épanouissement, elle va mourir. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe dans cet épanouissement et juste avant cette mort? Elle va produire les graines. C'est-à-dire, il y a fécondation. Il y a les fleurs mâles, les fleurs femelles, il y a fécondation, donc il y a création de la génération suivante, il y a création du nouveau, mais en sachant qu'on va passer par une période de mort. Donc il y a une espèce d'apothéose comme ça de la manifestation de la forme qui était au début un petit point. Et là, on est passé au volume, hein, on est passé au plan. À partir du moment où on a le bouton comme ça, on a commencé à avoir un volume. Maintenant, le volume se déploie complètement. On est totalement en 3 dimensions, et même plus, vu qu'on a les odeurs, les senteurs, etc. Et on a tout le système de reproduction qui se met en place. Donc, on est dans le début de l'animalité. Hein, c'est ce qui préfigure l'animalité. Mais dans la pureté de la plante, on peut dire. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est une plante inversée, c'est que sa sexualité, lui, se dirige vers la terre, et la plante se dirige dans toute sa pureté vers le soleil. Donc c'est pour ça que la rose est le symbole de la sexualité transformée, c'est-à-dire que tous les désirs qui tendent vers le bas, qui seront un peu vicieux, hein, c'est purifié. Ça veut dire que la reproduction a toujours lieu, mais dans une âme purifiée. C'est-à-dire c'est un rapport à la sexualité tout à fait différent qui s'est purifié de toutes ces scories. C'est pas comme la religion qui dit la sexualité c'est mauvais. Je pense que ça c'est une perversion de la réalité. Mais si on continue de suivre la nature, la sexualité est absolument belle dans son essence. Mais en tant qu'homme, nous on a tout un travail à faire pour retrouver la pureté de la sexualité. Donc voilà, on est dans
ben voilà, la reproduction. Euh, et si on est sur un arbre fruitier, bon, la fleur va donner un fruit. Euh, donc, donc voilà, donc la substance qui entoure la graine. Bon, après, l'important, c'est qu'il y a à nouveau une mort, un principe d'épanouissement, de mort, de, et de, les graines vont dans la terre, et donc il y a cette notion de cycle. Donc c'est intéressant parce qu'avec la plante, on a et toute la notion de verticalité, qui est la manifestation d'un potentiel, c'est-à-dire qu'on peut appeler de l'esprit dans la matière, tout ce qui est en potentiel devient visible, et à l'extrême de sa visibilité, il, il, il meurt à nouveau, il va à nouveau dans l'invisible, mais en laissant une graine pour la suite. Donc on a aussi tout ce qui est cyclique, on a aussi la notion de cycle, évidemment, donc de rythme de cycle. Euh, et si on extrapole au niveau de l'homme, on peut extrapoler sur la réincarnation, c'est-à-dire vu que comme un petit morceau de matière qui contient la mémoire qui va être transmise, qui va permettre à la génération suivante qu'une graine de rose reste une graine de rose et pas d'une pivoine ou d'un œillet ou je ne sais quoi. Euh, donc ce rôle de mémoire. Donc là, on peut voir que ce qu'on peut assimiler à l'âme, c'est aussi quelque chose c'est un rôle de mémoire. Voilà. Euh, donc, du coup, on peut en déduire aussi déjà un début d'image sur ce qu'est la réincarnation. C'est une histoire de mémoire qui va pouvoir à nouveau se connecter à une graine future, c'est-à-dire sur une fécondation physique dans le physique, et il y a des forces de mémoire animique qui vont pouvoir se joindre. Alors, après, différents points de vue sur la réincarnation, il n'y a que ces mémoires-là, ou d'autres disent non, en plus des mémoires, il y a quelque chose qui continue plus haut, et un jeu qui continue à être un jeu, et qui ne se dissout pas dans toutes les mémoires, et qui redescend après plus tard en récupérant la même mémoire. Ça, c'est une version. Une autre version dit non, il n'y a que les mémoires, et à chaque fois, de l'esprit naît un nouvel étincelle d'âme, c'est-à-dire qui récupère des mémoires au passage en redescendant dans un corps. Bon, deux possibilités. Mais bon, on revient à la plante. Ça nous donne en tout cas cette histoire de cycle qui nous donne aussi une intuition de ce qu'est ou la métampsychose ou la réincarnation, suivant ses propres recherches. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous a intéressé. Un gros bisou. Au revoir.